Diaphone Carnet est une application mobile de santé pour iPhone, iPad et iPod Touch. C'est avant tout un carnet d'autosurveillance glycémique pour tout type de diabète, diabète de type 1 et diabète de type 2. La présentation du carnet contenu dans cette application s'adapte au type de diabète et au mode de traitement, et nous allons voir comment dans cette présentation. Commençons par le diabète de type 2. Supposons que vous soyez diabétique de type 2 et que vous soyez traité par mesure hygiéno-diététique avec ou sans comprimé. Dans l'écran des réglages, il faudra que vous sélectionnez diabète de type 2 et que les boutons pour l'insuline basale et l'insuline rapide soient inactivés. Cette disposition du carnet comporte 10 colonnes où vous pourrez retranscrire les résultats de vos glycémies et d'éventuels commentaires, soit durant les périodes préprandiales, avant chacun des 3 principaux repas, soit 2 heures ou 4 heures après ceci, et éventuellement même dans la nuit. Si votre traitement comporte de l'insuline basale, en général de la Lantus ou de la Levemir, voire de l'insuline NPH, vous devrez sélectionner votre type de diabète, ici diabète de type 2, et activer le bouton insuline basale et laisser inactif celui de l'insuline rapide. La présentation du carnet se modifie légèrement. Le carnet comporte toujours les 10 colonnes pour noter vos glycémies et d'éventuels commentaires. Néanmoins, sous la case de glycémie activée, ici en orange, va apparaître une ligne où figurera votre dose d'insuline lente faite habituellement et que vous aurez enregistrée dans les réglages. Si maintenant le traitement de votre diabète de type 2 comporte comme seule insuline de l'insuline rapide, dans les réglages il faudra régler le type de diabète, diabète de type 2, activer le bouton d'insuline rapide et laisser inactif celui de l'insuline basale. Ce carnet comporte 13 colonnes, 10 pour saisir vos glycémies et vos commentaires, et 3 nouvelles colonnes pour y inscrire les doses d'insuline rapide que vous faites avant chaque repas. Comme vous pouvez le voir, chaque colonne d'insuline comporte pour chaque jour 2 cases, l'une servant à noter la dose d'insuline que vous faites spécifiquement pour le repas, et la case de gauche sert aux éventuels suppléments d'insuline que vous pouvez faire en cas d'hyperglycémie avant le repas. Si vous êtes diabétique de type 2 et que vous recevez en plus éventuellement d'un traitement par comprimé de l'insuline basale et de la rapide avant chaque repas, au niveau des réglages, vous devrez sélectionner votre type de diabète, diabète de type 2, et activer les boutons d'insuline basale et d'insuline rapide. Ce carnet comporte, comme le précédent, 13 colonnes, 10 colonnes pour les glycémies et 3 pour les doses d'insuline avant chaque repas. Elle comporte également une ligne sous la case de glycémie ou d'insuline sélectionnée, ici en orange, pour faire figurer les doses d'insuline basale. Passons maintenant au diabète de type 1. Si vous êtes diabétique de type 1, nous considérons que vous recevez au moins une injection d'insuline rapide avant chaque repas et 1 ou 2 injections d'insuline basale ou lente au cours de la journée. C'est pourquoi l'écran des réglages est différent de celui du diabétique de type 2, et vous n'aurez qu'à sélectionner votre type de diabète, ici diabète de type 1. Par défaut, le carnet ressemble à celui précédemment décrit, avec 10 colonnes de glycémie, 3 colonnes pour l'insuline rapide et une ligne sous la case activée de glycémie ou d'insuline pour l'insuline basale. Néanmoins,
En tant que diabétique de type 1, vous aurez accès dans les réglages au calcul automatique de correction. Si vous activez cette fonction, Diaphone vous proposera, en cas de glycémie élevée ou basse avant un repas, une dose d'insuline à rajouter ou à retrancher de votre dose pour le repas, qui viendra s'afficher dans la case de gauche de la colonne insuline repas. Toujours pour les diabétiques de type 1 exclusivement, si vous avez activé le module d'insulinothérapie fonctionnelle, vous aurez la possibilité d'accéder à la fois aux corrections automatiques, mais également la possibilité de renseigner la quantité de glucides de vos repas, voir figurer le ratio insuline-glucide de chacun de vos 3 repas, et d'accéder au calcul de la dose d'insuline pour le repas en fonction du compte des glucides. Si vous voulez en savoir plus sur cette fonction du module d'insulinothérapie fonctionnelle, vous pouvez vous rendre sur Dailymotion ou YouTube, où des tutoriels ont été réalisés, notamment pour comprendre l'ensemble des réglages qui sont nécessaires à l'activation de cette fonction.